Mesdames et messieurs, bienvenue à Dites-moi tout, ce magazine que vous connaissez. C'est un magazine qui reçoit tous ceux-là qui ont quelque chose à dire. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité qui est le prophète Francis Ngawala, que vous connaissez, du moins pour certains. Bienvenue et shalom, prophète. Shalom, mon bien-aimé pasteur. En tout cas, c'est pour, on va dire, la énième fois que je vous reçois, mais c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est toujours partagé. Alors, je vais aller directement. Là, vous êtes de retour au pays depuis un temps, mais vous étiez à l'extérieur, vous étiez à Paris, et il y a eu une grande veillée au pavillon Baltard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette action, de cette grande action, parce qu'il y a eu des choses, Dieu s'est vraiment manifesté. Oui, en fait, nous avions été invités par Casarema, qui avait organisé une grande veillée au pavillon Baltard de Nogent à Paris, et c'était extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord une salle mythique, ce pavillon. Deuxièmement, il y a eu des gens qui sont venus de partout, des îles de la Réunion, de la Guadeloupe, enfin des Antilles, d'autres qui sont arrivés du Canada, des États-Unis. Je me souviens encore de ce monsieur de 76 ans qui est arrivé des États-Unis la veille, juste pour participer à cette veillée, et qui repartait déjà le surlendemain. Alors nous avons vu une gloire extraordinaire, la puissance de Dieu était vraiment au rendez-vous, et nous avons plus accentué notre intervention sur les familles, parce que nous nous rendons quand même compte que le diable est en train de détruire les familles. Et lorsque nous travaillons à l'unité des familles, c'est que nous travaillons aussi à la délivrance d'une nation. Et nous avons travaillé surtout avec les familles, pour les familles. On a eu ce premier travail le 11 octobre au pavillon Baltard. Nous l'avons clôturé à Lost en Belgique, et nous avons encore eu une autre action toujours à Paris dans un grand hôtel avec un apôtre qui nous avait invités, mais qui était toujours axé sur les hôtels de famille. Comment en sortir, comment vivre loin des hôtels qui nous réclament. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont des enfants de Dieu, mais dont la vie n'évolue pas. Des personnes qui vivent vraiment qui mènent une vie de sanctification, mais qui ne prennent pas également conscience qu'elles peuvent avoir besoin d'une délivrance. Elles peuvent avoir besoin de la grâce de Dieu manifestée autrement. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec tous les enseignements qui pilulent un peu, on se rend compte que certains enseignements nous éloignent de la réalité. Or, la vérité doit amener à ce que notre réalité puisse changer. Puisque j'entends par la réalité le fait que dans le vécu quotidien, qu'on puisse voir l'impact de cette vérité-là. Et c'est extraordinaire. Donc c'était une action vraiment magnifique. Le Seigneur était avec nous et la grâce de Dieu était au rendez-vous. Alors, c'est bien, à vous entendre parler, on peut comprendre que ça s'est très bien passé, mais je vous pose quand même cette question, parce que, allez, il y a quelqu'un qui se poserait la même question. On dit que quand on est en Europe, c'est très souvent difficile pour ceux qui vivent en Europe d'accepter facilement comme ça la parole de Dieu et même les actions autour de la divinité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vous avez vécu ? Vous savez, moi je crois en une chose, c'est que lorsqu'on sert Dieu de tout son cœur et qu'on répond à l'appel d'une mission, le Seigneur s'arrange pour toucher les personnes auprès desquelles il vous envoie. Vous savez, c'est faux de penser que les réalités de la délivrance, les réalités sur la vie des couples ne concernent que les Noirs. On dit en Europe, on n'a plus besoin de tout ça. Non, mais je peux vous rassurer, je m'y rends souvent, et je peux vous rassurer même à nos téléspectateurs que le nombre des personnes qui ont craqué en Europe, ce nombre est plus grand que chez nous. Le nombre des clochards dans la ville de New York est plus élevé que la ville de Kinshasa. Et je peux même m'hasarder à dire que le nombre des clochards et des fous dans la ville de New York est plus élevé qu'à Boma. Non, sans blague. C'est seulement parce que nous avons de nos nations un point de vue généralement négatif. Vous savez, quand vous arrivez en Europe, j'avais un de mes fils qui m'a accompagné à Paris. Il était un peu étonné de se rendre compte du nombre de personnes qui parlaient seules en route. Oui, parce que submergés, envahis par des problèmes. Et comme les images le montreront, c'est que nous avons aussi eu beaucoup de Blancs qui ont connu leur délivrance dans cette action. Des Blancs, je me rappelle d'une dame
de 2 dames qui sont arrivées de Toulouse la veille, juste pour la veiller, et qui sont venues me voir. Et il y en a une qui a demandé, est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, je ne crois pas que vous êtes vrai. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, je suis vos émissions, je suis vos interventions. J'ai toujours cru entendre un ange. Ben, cet ange, c'était un noir qui venait de la RDC et que le Seigneur a utilisé pour atteindre un objectif. Donc moi, je crois que c'est complètement faux de penser que c'est une spécialité africaine, les histoires des démons, de délivrance et tout. Non, c'est une spécialité mondiale parce que Satan n'a pas de couleur. Les démons n'ont pas de culture. La seule culture que les démons ont, c'est voler, détruire et égorger. Vous avez parlé de la famille. La famille, il y a eu des familles qui ont été délivrées, il y a des familles qui ont été restaurées. Que représente la famille pour le prophète? Vous savez, pour moi-même déjà, en tant que père de famille, la famille représente non seulement la base de la société, mais moi je dirais que la famille, c'est la première église à laquelle les enfants souscrivent. Parce que le premier pasteur que les enfants rencontrent dans leur vie, c'est papa. Et le premier modérateur que les enfants rencontrent dans les cultes de famille, c'est maman. Et vous allez même remarquer que le royaume des cieux est bâti et fondé de sorte que ça ressort en soi une image de famille. On nous présente souvent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc vous avez déjà une image de famille. Alors, travailler au milieu des familles, aider les familles à atteindre leur délivrance, leur épanouissement, moi je crois que c'est notre contribution en tant que serviteur de Dieu, même à l'évolution de la société. Vous voyez, par exemple, nous avons des moments de prière intenses pour les familles chez nous à l'église, chaque mois d'août et au mois de janvier du 15 au 31 de chaque année. Nous avons des prières spécialement pour les familles. Okay. Je vous donne un exemple. On a eu un mois de prière, c'était l'année passée ou il y a 2 ans. J'ai parlé sur le phénomène des esprits incubus et succubus, donc qu'on appelle communément esprit de femme et mari de nuit. Mais vous savez, on était étonnés de voir des fois des familles 36 ans dans la vie chrétienne, mais maman et toutes ses filles se font violer par le même esprit la nuit. Étant déjà dans la vie chrétienne. Et ça, je vous le dis, parce que je n'invente pas les conversions de ceux qui me suivent. Je le constate. Et on a mis ça sur YouTube. Il y a des personnes qui nous ont appelés du Canada, des États-Unis, pour nous dire ce que vous avez dit, nous l'avons vécu. C'est parce qu'il y a des gens qui s'évertuent à dire non, tout ça c'est faux. Mais vous ne pouvez pas annuler en une personne, comme on le dirait du latin, annihiler en une personne, c'est qu'elle vit. Vous savez, il y a plusieurs personnes que nous rencontrons, même dans nos églises chrétiennes, qui parlent en langue. Mais qui, lorsque ces personnes vous parlent de leur nuit, vous parlent de leurs rêves, vous vous dites, mon Dieu. Alors c'est aussi ce qui nous a poussé à nous investir davantage, non seulement dans les familles, mais pour les délivrances des familles. Pas plus tard que hier, j'étais dans mon bureau à l'église Parole de Foi, ici à Kitambo. J'ai reçu un monsieur pasteur, pasteur stagiaire de son état, converti depuis 88, donc avant moi. Mais il vous dit, tel que je suis là, j'ai des hémorroïdes, j'ai des problèmes dans mon couple, parce que toutes les nuits, je suis violé par 2 femmes, et il me dit, ça fait 30 ans que ça dure. Mais c'est quand même paradoxal par rapport à la vie chrétienne. Oui, quelqu'un pourrait se dire, mais qu'est-ce que le prophète raconte là? Justement, vous savez, un grand paradoxe. Il y a 2 réalités qu'il ne faut pas confondre. Il y a la réalité de la conversion qui nous apporte le salut. Lorsque nous avons le salut, peu importe ce que nous sommes, nous irons au ciel parce que nous avons reçu Jésus. Nous avons souscrit au sang de Jésus qui est pour nous une identité que nous portons. Mais maintenant, il y a la deuxième chose, c'est que Dieu ne nous ayant pas créés comme des robots, il attend de nous qu'il y ait une prise de conscience. Alors c'est la prise de conscience qui permettra, c'est que nous puissions aller vers Dieu pour dire, Seigneur, moi j'ai constaté que telle chose ne va pas, mais j'ai besoin que tu m'aides, que tu me délivres de cela. En fait, c'est notre prise de conscience, si vous voulez, c'est un peu comme un mandat que nous donnons au Seigneur. Vous voyez, dans Matthieu 6, le Seigneur Jésus dit, avant que vous n'eussiez prié, le Seigneur sait déjà de quoi vous avez besoin. Mais pourquoi est-ce qu'il attend qu'on lui demande? C'est cela qui est représenté par la part de l'homme ou la responsabilité de l'homme. Mais justement, mais maintenant, comment expliquer que ça? Comment ça s'explique? J'ai déjà donné ma vie à Christ, je suis déjà en plein dedans. Oui, vous êtes déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Vous n'êtes pas forcément délivré. Ah, mais comment ça se fait? C'est pourquoi je dis la délivrance est une autre réalité. Le salut vient se poser dans l'esprit de l'homme d'abord. C'est là que tout commence. Mais la délivrance, le problème de la possession démoniaque, c'est généralement des esprits impurs qui continuent à tirer
les ficelles dans notre âme, dans notre personnalité. C'est comme ça que même dans nos églises, même au milieu de certains pasteurs, vous allez voir des pasteurs, mais qui ont un comportement de personnes possédées. Moi, j'ai reçu un monsieur bishop de son état qui venait d'un pays voisin, je ne peux pas citer le nom, mais ce monsieur est venu me voir en pleurant. Il me dit, j'ai suivi vos enseignements. Au début, je me disais que c'est faux, mais je me suis rendu compte en observant ma vie que j'avais ce problème. Il me dit, je suis bishop de mon état marié, mais je vis dans un adultère tel qu'on ne pourrait même pas l'expliquer. Et il me dit... Et lui-même ne l'explique pas, il ne comprend pas. Il me dit, c'est au-delà de mes forces. J'ai dit justement, c'est là que tu as besoin de la délivrance, puisque tu prends conscience. Alors allons chez Dieu. Je me suis associé à lui dans la prière, et chemin faisant, dans la prière le même jour, ce monsieur est tombé, il a commencé à avoir une manifestation démoniaque. Nous avons chassé les démons, et aujourd'hui ce monsieur a une vie bien plus aisée, une vie de sanctification. Pourquoi ? Parce que simplement, il avait des esprits. Et lui-même m'explique que dans ma famille, mon père était un monsieur volage. Ma mère a eu à tromper mon père. Mes frères aînés, pareil. En fait, il se retrouve en train de vivre, en train de mener une vie qui reflète la racine même de sa famille. C'est comme ça que dans Ézéchiel 16, l'Éternel dit ceci à Israël, il dit, de par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Mais comment Dieu peut-il dire cela à Israël pendant qu'il est le Dieu d'Israël? Il est celui qui a sauvé Israël, qui l'a sorti de la main de l'Égyptien. Mais pourquoi il rappelle à Israël? C'est simplement pour dire que certaines choses qu'il nous réclame sont des choses de nos origines. Et lorsque nous venons en Christ, apprenons à bien nous connaître pour que notre délivrance soit vraiment bien et que le sang de Jésus puisse couler dans tous les compartiments de notre vie et de notre vécu. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant alors de la nouvelle naissance? Amen. La nouvelle naissance nous accorde l'identité spirituelle d'enfant de Dieu. Et l'identité spirituelle d'enfant de Dieu, c'est un changement d'état qui est automatique. Je dis bien qui est automatique. Alors que la délivrance peut être progressive dans la vie d'une personne au fur et à mesure qu'elle est en train de remarquer cet art. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui renient, qui refoulent la vérité de la délivrance. Mais quand vous regardez la vie qu'ils mènent, ils sont dans un désordre, je dirais, accablant. Mais vous vous posez la question, comment est-ce que ce désordre-là n'arrive pas à les accabler? Et comment est-ce que ces gens continuent à parler en langue? Parce que dans nos églises, il y a plusieurs personnes, mon frère, qui parlent en langue. Mais ce sont des langues que leurs cerveaux ont mémorisées. Un peu comme lorsqu'on apprenait aux enfants à articuler. Donc c'est le cerveau qui a mémorisé. Or, quand l'apôtre Paul parle des langues dans 1 Corinthiens 14, il dit que ça doit couler sous l'impulsion de l'esprit. Ça veut dire que, je vais peut-être étonner ceux qui nous suivent, mais à chaque fois que nous sommes en train de parler en langue, c'est comme une excursion dans l'esprit que nous faisons. Ça doit être un moment de bonheur, un instant fascinant. Vous allez même remarquer qu'il y a dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, des langues qu'ils parlent, ça fait 9 ans, ça n'évolue pas. Or, le Seigneur Jésus dit, les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Nous sommes dans Jean 7, 37. Et lui-même, avant de partir, il dit, ils parleront de nouvelles langues, ceux qui croient en moi. Il ne dit pas, ils parleront une nouvelle langue, mais des nouvelles langues. Ça veut dire que ça va couler. Dans Acte 2, la Bible dit que tous ceux qui étaient en Israël, ils les ont entendus chacun parler dans sa propre langue. Mais dire des merveilles de Dieu. Vous voyez que l'esprit, c'est tout un mystère. C'est comme quand nous prenons Éphésiens 1:3, la Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? Pourquoi est-ce que nos vies ne bougent pas? Parce que nous avons une réponse que le roi David nous donne dans le psaume 115, 16, dans lequel la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a fait la terre, il l'a donnée aux hommes. Donc c'est pour dire ceci. Dieu n'a pas de problème pour notre délivrance. Dieu n'a pas de problème pour notre bénédiction. Mais le problème de notre bénédiction et de notre délivrance nous incombe. Ça veut dire que ça marche avec notre prise de conscience. Ça marche avec notre démarche, permettez-moi cette tautologie, d'aller vers Dieu pour lui réclamer que Seigneur, ce que je trouve là dans ma vie n'est pas normal. J'ai besoin d'une délivrance. Paul s'était converti le même jour sur le chemin de Damas. Mais Paul est resté combien de temps chez Corneille? Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait? C'est que Paul était dans un processus de délivrance qui devait l'amener à manifester non seulement la nouvelle nature, mais à ce que cette nouvelle nature puisse marquer tous les coins et recoins de sa vie. Donc,
Au lieu de critiquer les hommes de Dieu, Voilà. nous devons prier pour eux. Justement, nous devons prier pour eux. Parce qu'ils sont peut-être des hommes de Dieu, certes, Mais il y en a qui ont des il y a tares des de leur réclamations, il y a, famille. Oui, bien sûr. ils doivent être délivrés Ils aussi, doivent être délivrés. comme tout être humain. Vous savez, j'ai rencontré une dame une fois à Paris. On a prié pour elle, convertie depuis 16 ans. Convertie depuis 16 ans, partenaire dans son église, croyant en la grâce d'une manière extraordinaire. Mais chaque nuit, elle rêve de son père décédé, venir lui dire, viens, on doit partir. Et j'ai reçu la parole sur la dame, prophétiquement, j'ai pointé la dame, je lui ai parlé, elle est venue me voir. Quand on a prié sur elle, c'est l'esprit de son père qui est parti. Alors un pasteur m'a dit, non, c'est une oppression. J'ai dit, admettons, mais le petit français que j'ai appris à l'école et chez mon père m'a établi une différence entre une possession et une oppression. Une oppression, c'est une pression subie de l'extérieur vers l'intérieur. Une possession, c'est un état qui est devenu statique à l'intérieur. À l'intérieur. Alors lorsque nous chassons un esprit et qu'il dit « je pars », lorsque nous chassons un esprit et qu'il dit « je suis tel », ne sommes-nous pas dans le récit du fou de Gadara? Je pense bien que oui. Oui. Nous nous retrouvons dans Marc 5 où Jésus pose la question à l'esprit qui est dans le fou, qui es-tu? Et l'esprit dit, multitude est mon nom. Donc ça veut dire qu'un esprit ne peut se réclamer d'un nom que lorsqu'il est à l'intérieur. Ah oui, ah oui. Malheureusement. Alors, voilà, j'ai remarqué justement que vous avez beaucoup plus d'actions à l'extérieur du pays. Les gens sont bénis, les gens reçoivent la parole de Dieu, les gens sont délivrés. Mais seulement, c'est comme si vous n'aimez pas trop en parler ici même chez vous, à Kinshasa, au pays. Pourquoi? Mon cher frère, disons que la vérité, c'est que les gens de l'extérieur nous ont découvert à partir de ce que nous abattons comme travail sur place. C'est ça la vérité. Donc nul n'est prophète chez soi. Parce que tous les thèmes qu'on nous donne à l'extérieur, pour lesquels on nous invite aujourd'hui au Burkina Faso, à Abidjan et ailleurs, ce sont des thèmes que nous exploitons régulièrement dans notre église. Parce que nous ne parlons pas que des délivrances, nous ne parlons pas que des familles, nous parlons de l'onction, nous parlons de beaucoup d'autres choses parce que nous croyons non seulement à la complémentarité, mais nous croyons au plein évangile. Parce que la Bible est un évangile total. Et nous avons beaucoup d'actions, justement. Là, nous sommes en train de préparer une grande action pour tous les samedis du mois de décembre. On va travailler encore pour même. Ici à Kinshasa, à l'église Parole de Foi, sur l'avenue Kouamonte numéro 45, donc église Parole de Foi. C'est là que nous nous retrouvons, c'est là que je reçois également tous les mercredis. Et vous serez étonnés, je reçois des personnes qui viennent de plusieurs églises de Kinshasa. Amen. Donc ça veut dire que dans la ville, il y a des gens qui entendent parler de nous. Et ça, je peux le dire sans embâche, nous recevons des gens qui viennent de l'église La Borne, Philadelphie, Compassion, Parole du Salut. De partout. Qui viennent même de l'église catholique, parce que nous avons même déjà reçu des prêtres qui sont venus parce qu'ils avaient besoin d'un entretien et ils avaient besoin d'une prière. Certains viennent comme Nicodème. Ils sont venus par rapport aux actions qu'ils ont vues à l'extérieur ou bien... Non, parce que les actions de l'extérieur, vous n'en parlez pas, hein, prophète. Non, ils sont venus parce que nous avons toute une chaîne YouTube, Ngawala Ministries, dans laquelle chaîne nous diffusons tous nos cultes et particulièrement nos enseignements. Aujourd'hui, on a plus de 150 enseignements Gloire à Dieu. Qui sont déjà en ligne et lesquels sont en train de bénir non seulement les gens qui sont à l'extérieur, mais même les personnes ici. Vous savez, je vais peut-être faire rire un peu les gens. Vous savez qu'il y a des personnes qui prient dans des églises où les pasteurs réfutent la vérité des délivrances, mais qui viennent nous chercher comme Nicodème. Nuitamment en cachette. C'est comme ça que moi, à l'époque, j'ai prié dans une certaine église. Notre pasteur n'aimait pas la délivrance. Les dimanches matins, il critiquait la délivrance. Je peux le dire. Il critiquait Maman Olangui. Mais le soir, ce sont les fidèles de ce pasteur qui remplissaient l'église de Maman Olangui. Parce que vous ne pouvez pas annuler en une personne la réalité de son quotidien. En tout cas. Voyez, nous ne devons pas faire la fine bouche pour plaire, mais nous devons, parce que l'évangile est censé répondre aux problèmes des peuples. Comment voulez-vous que l'évangile réponde aux problèmes du ciel pendant que nous ne sommes pas au ciel? Ah, c'est ça. Parlons un peu de vos ouvrages parce que bientôt, là, dans pas longtemps, il y aura la publication de 3 livres que vous allez publier, que vous avez écrits. Je les cite. 21 clés
pour vaincre les attaques sataniques dans les rêves, 21 types d'ennemis de la grandeur et les choses à savoir avant de se marier. Déjà, il y a quelque chose qui m'a attiré, il y a le chiffre 21-21. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de prophétique attaché à ce... Je dirais pas forcément, parce que nous, non, allez, disons, pas forcément. Parce que je suis en face d'un prophète, alors... Oui. Oui. En fait, moi-même, je n'en ai jamais fait réflexion. Pas particulièrement, mais disons que généralement, lorsque je rédige mes enseignements, je pars toujours sur des chiffres 40, 21, 7. Je prends toujours des chiffres qui sont assez symboliques, parce que... pas parce que j'ai fait la gématria, mais simplement parce que, bon, c'est comme ça que je suis inspiré. En tout cas. Alors, on va essayer d'en parler grosso modo, de manière globale. On commence par le tout premier, 21 clés pour vaincre les attaques sataniques dans les rêves. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'il y a en résumé dans ce livre-là, je communique aux chrétiens 21 clés qui peuvent leur permettre de lutter contre les mauvais rêves qu'ils font, de comprendre la signification de leurs mauvais rêves, parce que le problème n'est pas seulement de rêver, mais le problème c'est de comprendre le genre de rêve. Je vais juste donner un exemple ici, si vous le permettez. Je vous en prie. Nous avons rencontré une dame, tenez-vous bien, elle fait un rêve. Dans son rêve, elle voit son mari revenir du boulot, se mettre au milieu du salon. Et le monsieur fait son gros besoin. Excusez-moi, là. Au milieu du salon. Au milieu du salon, ensuite le monsieur sort. Vous savez que la dame nous dira, pendant la journée, le monsieur est rentré du boulot. Il s'est tenu effectivement au milieu du salon et il a commencé à avoir l'expression de visage d'un homme ennuyé. Et il sort. Il n'a pas fait le gros besoin, contrairement au rêve. Mais quand il est parti 15 années. Il était dans la même ville que sa femme et ses enfants. Il ne leur a jamais rendu visite. Pendant 15 ans. Et c'est quand on explique à sa femme la signification du rêve, qu'on entre en prière, que le mari de lui-même revient. Et on lui pose la question, vous étiez dit dans la même ville. Mais pourquoi tu ne revenais pas? Il dit, je n'ai jamais ressenti le désir de venir. En fait, le gros besoin que faisait le dans le songe était en réalité un envoûtement qui travaillait déjà pour chasser le mari. Alors, pouvez-vous imaginer, mon bien-aimé, combien de personnes aujourd'hui, lorsque elles regardent la vie qu'elles mènent, se disent « Mince, j'ai l'impression d'avoir vu ça dans un rêve, mais je n'avais pas compris. » Alors, dans ce livre, nous leur donnons justement 21 clés pour combattre les mauvais rêves, mais aussi pour les comprendre. Quelqu'un pourrait dire qu'est-ce que le prophète Gawala raconte? C'est que des cauchemars, et puis voilà, ça passe. Justement, c'est que des cauchemars qui ont piégé plusieurs vies. C'est que des cauchemars qui ont fait qu'aujourd'hui, certaines vies se retrouvent vraiment tout au fond. Oh là là. Au nom de, c'est que des cauchemars. Des cauchemars. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est l'une des phrases que j'ai mis à l'intro de ce livre, c'est « ce n'est qu'un rêve ». C'est l'expression que nous entendons souvent. Vous êtes là, aujourd'hui, vous êtes père de famille, marié à une merveilleuse épouse qui est pasteur. Comment pouvez-vous expliquer que dans vos rêves, vous vous voyez toujours sur le banc de l'école primaire en train de passer votre examen, votre test, et vous ne réussissez pas. Ou vous réussissez avec des faibles points. Maintenant, regardez la vie que vous aurez. Vous allez remarquer qu'il y a un manque d'épanouissement. Et il y a un manque d'accomplissement lorsque vous avez des grands rêves en termes de vision. Pourquoi? Parce que ce genre de rêve, c'est ce qu'on appelle des rêves rétrogrades. Ouais, il y a des gens, une dame est venue me voir, elle me dit, la veille de mon mariage, je fais un rêve, j'ai vu qu'on a volé ma robe. Et on l'a retrouvée après la cérémonie du mariage. Ça, c'est dans le rêve. Quand elle se marie, tout se passe bien. Mais c'est le jour de la nuit des noces. Donc, à la nuit des noces même, le mari ne ressent plus rien pour cette femme. Et une semaine après, le mari va demander le divorce. Ils n'ont pas eu un problème dans leur relation sexuelle. Ils n'ont pas eu un problème dans leur intimité. Mais imaginez-vous, nous étions partis avec l'apôtre Mbaka, mon ami le prophète Epaphras, assister à un mariage d'un frère. Vous savez que devant nous, le frère a fait l'AVC. Et qui lui lançait ses flèches? Son oncle qui était dans la salle. Et le frère était qui? Président de protocole dans son église. Mais lui-même avait déjà eu à faire un rêve avant cela. Et dans le rêve, il avait vu qu'on l'a assassiné le jour de son mariage. Vous savez que nous l'avons
extirpé, extrait de tout le monde, on l'a amené dans les vestiaires. Nous avons fait sa délivrance. Et il est revenu dans la salle normale. Mais le lendemain matin, son oncle, le fameux, en quittant la salle de mariage, a connu un accident, il est mort. Donc c'est pour dire qu'avec les rêves, on ne peut pas blaguer. On ne doit surtout pas blaguer. Arrêtez de dire ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Parce que Ce n'est qu'un plusieurs cauchemar. personnes se retrouvent aujourd'hui tributaires de leurs rêves. C'est pourquoi il y a des gens qui disent « Ah tiens, j'ai comme l'impression d'avoir fait ce rêve. » J'ai comme l'impression, vous savez, la Bible dit que Dieu parle tantôt J'ai d'une comme manière, l'impression tantôt d'avoir d'une autre. déjà vu cet Cette événement, scène, voilà. cette scène. Ah, et si vous êtes un homme spirituellement intelligent, vous allez commencer maintenant à vous attacher aux rêves et aux réalités. Mais là aussi, il y a un problème, mon bien-aimé. Oui. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu cette grâce d'interpréter les rêves, mais qui retiennent leurs fidèles pour ne pas qu'ils aillent trouver l'interprétation des rêves. Vous savez, cher ami pasteur, on ne blague pas avec la vie des fidèles. Nous ne sommes pas morts pour eux à la croix. C'est Jésus qui est mort pour eux à la croix. Moi, j'ai rencontré une famille qui est venue me voir, qui me dit, voilà, nous avons fait un rêve. Dans ce rêve, c'était le pasteur qui priait pour nous. Mais c'est une famille de l'église que je dirige. J'ai dit à la famille, allez chercher ce pasteur-là, qu'il prie pour vous et dites-lui que vous avez mon accord. Ils disent, mais pourquoi les autres pasteurs ne le font pas? Je dis, parce que nous pensons que les âmes nous appartiennent. Les âmes appartiennent à Jésus. Si aujourd'hui je meurs, on ne m'enterrera pas avec l'église que je dirige. Que je refuse même de dire mon église, parce que c'est l'église de Jésus. Alors, prophète, permettez quand même que je pose cette question. Comment je peux savoir que ce rêve que j'ai reçu, c'est un message ou ce n'est qu'un rêve? Vous savez, moi j'ai toujours dit cette phrase, je préfère chasser un démon là où il n'est pas, que de le laisser là où il se trouve. Vous savez, lorsque vous avez fait un rêve qui retient votre attention, c'est déjà une alerte que dans votre esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu comme dans le scénario du Jardin d'Éden. Lorsque Ève prend le fruit, vous allez remarquer que Satan, les questions qu'il pose sont négatives. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce qu'on appelle des questions troublantes. Pourquoi? Parce que c'est pour contourner justement l'intelligence du subconscient. Vous voyez, c'est ça le problème. Lorsque vous remarquez que vous vous réveillez avec un rêve qui affecte votre tempérament, qui affecte votre journée, ou qui a retenu quelque part votre attention, Qui est revenu 3 fois dans une même nuit. ne vous dites pas forcément, ça peut être arrivé seulement une seule fois, Une seule fois. mais vous avez comme l'impression que ça vous a affecté. Vous avez comme l'impression que ça a retenu votre attention. Ne les négligez pas. C'est pourquoi un homme normal qui tient à sa vie doit avoir un carnet, toujours au chevet de son lit, sur lequel il écrit ses rêves avant de pouvoir les oublier. Ok. Parce que des fois, vous pensez avoir oublié et vous vous dites, bon, comme j'ai oublié, c'est passé. Ce n'est pas parce que vous avez décidé d'ignorer une chose que dans le monde spirituel, ça l'a été. Autre chose, c'est que les enfants de Dieu ont mal interprété le verset qui dit que tout ce qui est révélé est condamné. Non, entre la révélation et la condamnation, il y a l'action. Ça veut dire que quand j'ai fait le rêve, j'ai reçu la révélation. Maintenant, partant de la révélation, je dois voir qu'est-ce qu'il me faut faire pour combattre ce rêve afin qu'il soit condamné et qu'il ne puisse plus s'accomplir. Ok. Oui. Ok. Alors, il y a le deuxième livre. C'est vrai, on ne va pas tout terminer aujourd'hui, vous comprenez. Je vous donne juste envie d'acheter ces livres-là parce que on va en parler concernant la vente, comment ça va se faire. Alors, il y a un deuxième livre qui est les 21 types d'ennemis de la grandeur. Ah tiens, ça m'intéresse, oui, oui. Donc, à la grandeur que Dieu nous accorde déjà, il y a des ennemis qui peuvent combattre cette grandeur. Comment ça se fait? Si Dieu est Dieu, si Jésus est Seigneur, et si eux ont eu des ennemis, a fortiori nous. Ah, mais Dieu a déjà dit, il a déjà fait. Amen. Alors, prophète sera grand, prophète Ngawala sera alors grand. je peux croiser les bras, rester dans mon plumard et dormir calmement sur mes lauriers. Oui. Et j'attendrai que la grâce m'ouvre les portes de la bénédiction. Oui. Non, je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. La réalité de la grâce n'annule pas ma responsabilité de l'action. Dans ce livre, je parle des 21 types justement d'ennemis qui combattront votre grandeur. Je suis parti d'un enseignement que j'avais donné à l'église sur l'onction royale. Et le dernier jour, j'avais parlé sur la cour du roi. J'ai expliqué, mon bien-aimé, que lorsque vous êtes élevé, vous aurez des gens qui seront comme des Achitophel. Achitophel, aux côtés de David, ses conseils étaient très suivis. Il était très intelligent. Oui. Mais il a fallu que le pouvoir bascule, change de camp pour qu'Achitophel passe de l'autre côté. Parce que vous aurez toujours des gens qui seront des bons conseillers pendant que tout va bien. Mais le jour où rien n'ira,
Ils prendront même ce qui a fait votre force pour aller les confier à vos concurrents ou à ceux qui sont en train de prendre votre place. Vous savez, lorsqu'on a dit à David que même Achitophel a rejoint Absalom, quand David a dit que Dieu réduise à néant le conseil d'Achitophel, c'est ce qu'on appelle le cri de l'âme. En fait, c'est une âme blessée oui. qui parlait. Ce n'était pas une âme qui réalisait, mais c'était une âme blessée qui disait non, pas Achitophel, pas lui. Nous tous en tant que leaders, il ne peut pas me faire ça. Nous tous en tant que leaders, nous avions connu des trahisons qui sont venues quelquefois des personnes avec lesquelles nous avions mangé la veille. Même vous aussi? Ah, vous savez, puisque vous êtes là, je pose la question. J'ai presque eu envie de dire que je suis devenu pendant longtemps un habitué des trahisons. Ah là là. J'ai appris pourquoi est-ce que la Bible dit que la meilleure confiance, il faut seulement la témoigner à Dieu. Et dans Ésaïe 30, verset 15, la Bible dit que ce sera dans le calme, la tranquillité, la paix, la confiance. Vous savez, la confiance, c'est seul Dieu qui la mérite. Ouais, donc quand vous serez grand, ou lorsque vous serez sur votre chemin de grandeur, vous aurez des Achitophel. Nous avons une logique dans l'église congolaise, c'est une logique qui est diabolique. Dis-moi qui tu combats et je te dirai qui tu es. C'est diabolique. Ce n'est pas parce que vous combattez un homme célèbre que vous êtes devenu célèbre. C'est diabolique. Cette notion qui est partie des musiciens païens est malheureusement entrée dans l'église. Et nous avons trouvé des versets pour ce faire. Mais si Saül a commencé à combattre David, n'oubliez pas que David avait reçu l'onction qui était préalablement sur Saül. Donc nous sommes dans un contexte et dans une vérité qui est fausse. Vous voyez, je parle par exemple des Absalom. Absalom a tué Amnon. Il était devenu un paria pour son père. Il a fui. Il est allé s'installer en Syrie. Lorsqu'il revient, le père l'adopte tout de suite comme son fils et il lui donne des responsabilités. La Bible dit, pendant qu'Absalom était là très bon avec son père, mais il préparait son coup. C'est même constitué une cour d'une cinquantaine de milliers de personnes pour nuire ensuite à son père. Lorsque vous êtes sur le chemin de la grandeur, mon bien-aimé pasteur Jaco, les personnes qui vous combattront le plus et dont les flèches vous atteindront le mieux sont des personnes qui vous ont déjà trahi, qui sont revenus et auxquelles vous avez témoigné la même confiance sans qu'ils l'aient regagnée. Or, une confiance, il faut la conquérir. Vous savez, il faut la conquérir. Mais alors, je fais quoi? Cette personne qui revient, je l'accepte. Je la rejette ou bien... Non, je l'accepte parce que nous croyons au pardon. Je l'accepte. Et pourtant, elle m'avait trahi avant. Je l'accepte, mais je la garde sous les feux des caméras. Okay. Parce que vous savez, quelqu'un qui vous a trahi peut revenir parce qu'elle s'est rendue compte que sa trahison n'a pas marché ou ne lui a pas donné des résultats escomptés. Il faut faire attention. Il y a des gens qui viennent, c'est un peu comme Judas. Il est allé retourner les pièces de monnaie aux personnes qui les lui ont données pour vendre Jésus. Mais ça n'a pas ramené Jésus à la vie. Ce qui a ramené Jésus à la vie, c'était la puissance de la résurrection. Amen. Donc il existe aussi des fausses repentances. C'est de ça que je parle. Je parle également des gens comme Pierre. Pierre peut être un ennemi de votre grandeur. Comment? Simon-Pierre, le fameux. Il aimait tellement Jésus que si Jésus l'avait laissé faire tout ce qu'il voulait, il allait court-circuiter la mission de Christ. Il arrache l'oreille de l'homme. Il dit à Jésus, si tu vas jusqu'à la mort, j'irai avec toi. Pendant que Jésus n'était pas venu mourir sur la croix pour être accompagné. Mais il était venu pour mourir seul afin de nous racheter. Et vous allez remarquer que par 2 fois, Jésus appelle Pierre Simon. Il dit, mais Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler. Habituellement, il l'appelait Pierre. Mais pourquoi cette fois-là, il l'appelle Simon? Simon. Parce qu'en Simon, il y avait la dimension de la vie passée de Pierre, en laquelle vie Satan s'identifiait. Okay. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul parle justement de la crucifixion de la vieille nature. Deuxième fois, Jésus vient encore appeler Simon. Jette le filet à gauche. À gauche. Pourquoi? Parce que Simon est pris de découragement après la mort de Jésus, va encourager les autres à retourner à l'accompagner à la pêche, en commençant par ceux de sa famille. Mais dites-moi un peu, ça a duré combien de jours pour que Simon puisse changer de fusil d'épaule? Là encore, c'était la manifestation d'une ancienne nature. Donc vous avez des gens comme ça autour de vous. Lorsque vous laissez leur mauvais côté s'exprimer, ces personnes deviendront pour vous un talon d'Achille. Le problème du talon d'Achille, c'est qu'on le traîne. Mais il faut savoir le protéger. Sinon, c'est tout le mythe de la grandeur qui s'écroule.
Parce qu'il y a aussi des gens autour de nous qui sont juste là parce que, bon, ils observent. Hein. Il y a des guetteurs. Oui, oui. Il y a des gens... Ils ne croient pas trop en vous, Oui. mais bon, il est quand même là. Il dit, Faute on ne de sait mieux. jamais. On ne sait jamais. C'est des personnes qui sont autour de Et vous. qui nous disent, Bakenda Kaka, on ne sait jamais. Un peu comme s'ils étaient en train de jouer au loto. Or, votre vie n'est pas un loto. Il faut des gens qui croient en vous. Vous savez, lorsque vous prenez en Chronique 11, j'aime bien l'histoire. La Bible dit, David était un fugitif. Et vous aviez une troupe de personnes qui vient rejoindre David. Et qui dit à David, nous voulons marcher avec toi parce que nous savons que Dieu est avec toi. Mais c'était composé des bandits de grand chemin. Des personnes qui étaient des rébus de la société. David a d'abord eu la responsabilité de les convertir. Et David dit, si ce n'est pas avec un bon esprit que vous êtes venus, que Dieu vous bénisse, sinon que Dieu soit juge. Et vous savez, juste l'épisode d'après, ce sont les mêmes personnes, 3 d'entre elles, qui vont risquer leur vie pour aller prendre à David l'eau de la citerne de Siloé. Et David dit, boirai-je le sang de mes amis? En fait, c'est pour dire, tonton Jaco, il y a une dimension dans la grandeur qu'il ne faut pas ignorer. Oui. Il faut avoir des gens qui sont prêts à donner leur sang pour vous. Yes, yes. Et ce genre de personnes sont rares. Et quand vous lisez l'histoire de ces personnes, c'était des personnes qui avaient des victoires criantes. C'était des personnes qui étaient tellement fortes qu'un jour, l'une de ces personnes dira à David, il s'appelait Shimei, il dit à David, écoute, maintenant que le neveu de Goliath sort, qu'on présente comme un monstre pire que Goliath, tu ne sauras pas le vaincre comme tu as vaincu Goliath, tu n'as plus la même force. Laisse-moi aller l'affronter. Ça veut dire, c'est des personnes qui peuvent vous cacher pour aller combattre pour vous. C'est de ce genre de personnes dont nous avons besoin. Dont nous avons besoin. Et le dernier livre, oh c'est très bien. Et le dernier livre, c'est... Vous nous donnez déjà envie d'ailleurs. Hein. Et le dernier livre, c'est les choses à savoir avant de se marier. Nous, on est déjà mariés, mais je lirai quand même. Oui, il faut lire parce que ça nous permet d'aider ceux qui arrivent. Bien sûr. En fait, dans ce livre, je me suis d'abord inspiré de mes enseignements que je donne dans le ministère des grands jeunes, à la parole de foi une fois le mois. Alors, dans ce livre, j'expose tout un tas de préalables qu'un homme, une femme doivent avoir avant de se marier. Et là, j'explique déjà, il y a une phrase à l'intro qui dit « Il ne suffit pas de s'aimer pour croire qu'on peut vivre ensemble. » Et il ne suffit pas de tomber amoureux pour croire qu'on peut se marier. Ça n'a rien à voir. Il y a d'autres choses. Ça veut dire que le mariage a une dimension psychologique. Le mariage a une dimension affective, mais le mariage a une dimension spirituelle. Je donne par exemple un exemple. L'amour seul ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Je donne un exemple. Vous allez tomber sur une dame, par exemple sur une fille, vous dites, oh, celle-là, vous flashez sur elle, vous dites, je vais l'épouser. Et puis tout de suite, vous faites les choses rapidement. Les fiançailles ont leur valeur parce que ça vous permet de découvrir non seulement le caractère, ce que les gens pensent, mais ça vous permet aussi de travailler à la découverte du background. Ça peut prendre combien de temps maximum? Vous savez, ça c'est un conseil qui est purement personnel. Okay. Je vois mal 2 personnes s'aimer et en 6 mois dire nous sommes capables de se marier. Pourquoi? On en viendra à subir ce que subissent les nations africaines. C'est des personnes qui viennent faire leur stage à la tête de l'État. Qui apprennent sur le tas, auquel on accorde le temps, oubliant que le temps ne sert pas les régimes. C'est ça le problème. Et c'est ce que, en fait, c'est une réalité que nous vivons dans nos couples, ici en Afrique, je ne parle pas de chez nous, ici en Afrique, que nous retrouvons dans nos sociétés. On se dit, on se retrouve mariés déjà. Voilà. Et puis, on se rend compte qu'il y a des couacs. J'ai même rencontré plusieurs fois des hommes et des femmes me dire, ah, tu sais que quand on était fiancés, j'avais déjà remarqué telle chose, mais je me disais, il va changer. Moi, je dis toujours, madame, vous vous êtes marié, le monsieur avait 30 ans. En 30 ans de vie, il avait peut-être 10 ans de conversion. Christ n'a pas changé ce côté de sa vie. Sur quelle croix pensez-vous mourir pour le changer? Non, la vie de couple, ce n'est pas un pari. Non, ce n'est pas un pari. C'est pas un pari. Non, il faut qu'il y ait des préalables. Il faut que vous ayez du temps de prière. Pas seulement, Seigneur, bénis-nous, bénis notre projet de mariage, donne-nous l'argent. C'est ce que font la plupart des jeunes. Mais il faut que chacun regarde quel est le background de sa famille. Parce qu'il y a de ces personnes qui sont condamnées à ne pas se marier. Quand vous les épousez, elles vont vous tirer vers le bas. Ok.
Regardez autour de nous. Donc là encore, il faut une délivrance. Il faut une délivrance, il faut un avant suivi. de se marier. Mais c'est des choses qui doivent arriver avant le mariage. Okay. Parce que dans la vie qui va vers le couple marié, vers le mariage, allais-je dire, il est de ces choses qu'on ne peut changer dans une personne qu'avant le mariage. Il en est d'autres qu'on change dans le mariage. Mais il en est d'autres, il faut que je me pose la question. Est-ce que je saurais vivre avec? Quand vous tombez sur une personne qui par son impolitesse, peut prétendre à l'évêché. C'est un problème. Donc, évêque en impolitesse. Vous n'allez pas espérer changer cette personne en 6 mois, en 1 année. Ça veut dire que parmi les choses qui vont changer cette personne, il faut qu'il y ait le brisement. Mais ce sera un brisement dur, fort, qui pourra avoir des répercussions sur vous dans le mariage. En tout cas. Alors, je pose cette question finalement parce que nous sommes presque à la fin déjà. Les 3 livres, il y a 3 livres déjà que vous lancez comme ça sur le marché. Alors, comment on va faire? Comment va se faire la vente, la lecture et tout ça? Parce que c'est quand même 3 livres. Hein. Oui, ces 3 livres, ce ne sont pas des livres volumineux parce que tous ces livres ont une centaine de pages. Ah, d'accord. Et c'est des livres que, à partir du 15 décembre, ces livres seront lancés tous les 3 pour rejoindre notre premier livre. Ces livres, vous les vendez en package? Ça sera lancé sur Amazon. Okay. Ça sera lancé séparément. Et ici, au niveau de l'église Parole de Foi, donc le dimanche 15 décembre, à partir de 16h, nous aurons justement la présentation du livre au public en nombre assez limité. Et nous les vendrons 2 en package et celui du mariage séparément. Ah oui. Mais ça, on peut se rassurer, ça ne sera pas cher. Ça ne sera pas cher. Ça conviendra aux bourses des bons lecteurs. En tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà pour aujourd'hui, pour ce numéro de Dites-moi tout? Retenons d'abord que c'était un plaisir d'avoir l'émission avec mon bien-aimé frère Jaco. Merci. Et deuxièmement, retenons que nous sommes à Kinshasa, dans l'église Parole de Foi, sur avenue Kwamount, numéro 45, référence Maison Bungu, référence aussi Arrêt Mabaya. D'ailleurs, il y a un panneau là sur la... Oui, il y a un panneau sur la grande avenue Kasavubu et un autre panneau sur l'avenue qui mène vers le... Allez, comment vous appelez? Vers Vélodrome. Donc nous sommes là, nous avons culte tous les mardis et tous les vendredis à partir de 17h30 à 19h30. Et tous les dimanches, nous avons 2 services. Le premier service va de 8h à 10h. Le second service va de 10h20 à 12h juste. En tout cas. Et nous avons grand jeûne, 1 fois le mois. Et là, nous parlons des mariages. Ah oui. Nous en parlons avec le langage des jeunes. Un langage approprié, un style approprié. Parce que l'Église doit parler aux jeunes sur ce genre de choses. En tout cas, c'est une grâce d'ailleurs d'avoir un homme de Dieu comme ça. Prophète Francis Ngawala, je vous dis merci de tout cœur. Merci à vous aussi. Merci également à vous, chers téléspectateurs, et je dis un grand merci à ce cadre qui nous a reçus. Nous sommes ici à l'hôtel Marie-France, on est bien sûr à Kintambo, donc sur, comment on appelle ça, Maison Bungu, Kasavubu, sur Kasavubu, en face de Money Shop. Donc vous verrez, il y a un immeuble là qui est très beau et tout ça. L'hôtel Marie-France qui a, non seulement ici nous sommes au restaurant, mais il y a aussi une salle de fête, évidemment, puisque c'est un hôtel. Il y a des chambres vraiment très très bien et le service est vraiment très très impeccable. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Faites un tour et vous allez voir comment les choses se passent ici. Moi d'ailleurs, on m'a servi un bon café avant de venir, un bon café tout chaud et voilà, c'est très très bien. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Allez, au revoir.